Voilà, nous sommes en direct de l'extérieur, vu que c'est la 69e, et la 69e c'est parfois aussi dans certains couples la rencontre entre le haut et le bas. C'est le retournement, le renversement, et donc je voulais expérimenter l'extérieur. Alors il y a du vent, il y a du monde. Alors je ne sais pas si on m'entendra bien, mais si on m'entend pas, c'est pas grave. Je referai tout. Parce qu'en poésie, il faut pas avoir peur de tout recommencer. Mais je tenais à être à l'extérieur aujourd'hui. Alors je vais lire d'abord des extraits de ce livre, Les poètes du donjon, édition Ensuite des extraits de Luc Dietrich, Le sapin ou La chambre haute. Donc c'est Nadia, ma femme, qui est en train de filmer. Parfois vous aurez des très gros plans, excusez-moi pour les boutons, excusez-moi pour d'autres détails qui ne vous plairaient pas. Révolte, c'est Roger Gilbert Leconte. J'ai refermé sur moi la porte étroite et lourde. J'avais sur mon cœur marqué d'un fer rigide la trace éphémère de nos derniers soupirs. J'ai regardé le ciel. Les divinités sourdes ont fermé leur épouvantable et lent cortège pour s'asseoir et pour dire « Cessez un instant de pleurer, battez-vous. La guerre, c'est ce métal qui coule et redore sur les fonds baptismaux d'une auréole nouvelle, les trop fidèles espoirs de vos muscles de pierre. Nous tresserons pour vous des guirlandes de fleurs, mais vous irez mourir au-delà des colonnes, dans des retraits profonds et des vallées rougies, où dorment des serpents, dont les anneaux meurtris au sépulcre des vôtres, vous marquerez l'infini d'un doigt toujours malsain, dressé vers l'infortune. Mais je suis tourné vers eux, pour leur cracher au visage sans craindre leur bave. Adieu, les dieux. Et on va passer à René Daumal, la fameuse surprise. Vous qui vivez, dites-moi, comment un bras vivant se lève pour illuminer tant d'ombres? Vous qui vivez, croyez-vous à ma mort? Et que je passe à travers les murs comme un homme basculant tombe d'une fenêtre dans l'air fuyant? Ce nègre, il est éternel que je vis en basculant par la fenêtre d'ombre. Il pourrissait dans la poussière, ô mon ami, corps de cuir creux. Tu poussais à toi seul une locomotive depuis des siècles, le long des siècles qui s'enroulent et se déroulent et se mordent la queue. Tu recommenceras toujours. Vous qui vivez, lorsque vos doigts touchent vos fronts, ils ne s'y enfoncent pas. Savez-vous que l'eau qui coule est plus impuissante qu'un paralytique? Savez-vous que je suis plus fluide que l'eau? J'essaye d'avoir l'air de quelqu'un parmi vous qui vivez. C'est seulement une politesse pour rire un peu. Entre nous, c'est fini, n'est-ce pas? Ni seul, ni plusieurs, ma barbe continue à pousser. C'est le seul bruit que l'on entend. Mais qui l'entend? Vous ou moi? Perdre la mémoire, marcher sur la tête, devient d'une facilité dérisoire. Bonjour. Bonsoir les amis, il n'est plus, bonsoir, bonjour, c'est fini. Alors je passe maintenant à Maurice Henry, et le poème s'appelle « Tu passes ». Tu passes derrière la vie traînant sans effort l'invisible tapis de diamants, fine sur tes aiguilles et tu t'avances et la rue tangue et bascule et disparaît dans le fracas des volets de fer. Dans le parfum de l'enfance à la recherche des étoiles perdues, dans le flux des visages rendus à la nuit, tes yeux sont des lièvres à l'heure de la rosée, tes mains sont de sable d'été. Je tombe dans ton souffle, je nage dans tes murmures, mais tu passes comme une torche. On revient à René Daumal avec un poème qui s'appelle « Après ». Après, je vais renaître sans cœur, toujours dans le même univers, toujours portant la même tête, les mêmes mains,
peut-être changer de couleur, mais cela même ne me consolerait point. Je serai cruel et seul, et je mangerai des couleuvres et des insectes crus. Je ne parlerai à personne, sinon en paroles d'insectes ou de couleuvres nues, en mots qui vivront et riront malgré moi. Oh, là maintenant il s'agit d'un autre poète du grand jeu, c'est Pierre Minet. Mort, je m'égrainerai en toi, à Liliane. Mort, je m'égrainerai en toi, et non pas seulement mon corps, mais aussi mes bonnes, mes mauvaises pensées. Tous les chemins que j'emprunterai revivront en toi. Je veillerai dans ta chair pour l'émouvoir, et ton esprit recevra le mien comme un vent. Tu ne cesseras de m'écouter, enseveli en toi, pour que tu me chantes. Et la tête s'incline, et les membres s'excluent. Sommeil, et je suis seul, comme un oiseau, au bord d'un linceul, avec un trou dans le carreau. Roger Gilbert Lecomte, de nouveau, et après on passera à Luc Dietrich. La tête à l'envers. Pourquoi mourir encore alors qu'on vient de naître à la vie, à la mort, sous le rire concave du ciel? Lesté d'un poids universel à la mâchoire, hanté d'un vide universel à la mémoire, défoncé aux portes des tempes, un trou criard dans l'occiput, l'imagination peuplée de rêves roses qui s'ébattent aux marées implacables du sang et de l'eau, les yeux crevés retournés qui se perdent au vertige sans fond de leurs tunnels internes, et déjà les cils grandissent et blanchissent. Entre les tempes tendues s'étendent sans fin des steppes de nuit, barrées à l'horizon par la banquise, le grand mur blanc sans issue de la nuit, le grand mur blanc sans issue de la nuit, et la tête engloutie, dans la mer des ravages, meurt de dormir. Voilà, c'est cette anthologie, Les poètes du grand jeu, disponible à la boutique. Tout le temps. Dès qu'elle termine, on la recommande, donc il ne faut pas hésiter à la demander. Donc je salue Raquel et d'ailleurs, et ou Stéphane et ou Marcello qui sont à la boutique aujourd'hui. Je vais lire donc Luc Dietrich maintenant. C'est Le Sapin ou La Chambre Haute. C'est un livre particulier dans l'histoire de Luc Dietrich, fruit d'une méditation, je dirais, d'un séjour dans la nature, dans la forêt. Nous menons une vie de racines, ignorant le tronc qui nous prend notre sève. Dans cette boue que nous nommons lumière, nous nous poussons chaque heure, nous nous augmentons jusqu'aux autres pour nous y mélanger. Et lorsque nous aurons accru à l'extrême nos tentacules, lorsque nous aurons vidé toute feuille de son suc, nous nous perdrons en poussière, nous nous perdrons sans jamais avoir su quel arbre nous avons nourri. Les étoiles, et puis après, on nous avait assez dit que c'était de l'infini, qu'il y avait des milliards de globes et que nous n'étions rien dans cette immensité. Nous sommes à notre échelle et c'est déjà assez démesuré. Nous n'avons rien à faire avec ces étoiles, ces infinis. Nous sommes entre les deux parce que c'est notre place. Mais ça ne retire en rien de la royauté à ce bourgeon qui va crever, à l'ouragan de la fille mère qui voit son ventre croître et son séducteur se retirer avec prudence. Cette fille mère aime beau se dire « Nous sommes tout petits, nous ne sommes rien, une paille à peine ». Ça n'empêchera pas toute cette machine aveugle de se mouvoir dans un ordre et un silence insupportables. Le sapin. Je voudrais que mes livres bourgeonnent après ma mort, que des amitiés me poussent un peu partout et qu'ils me tendent la main au travers de la page quand ils remarqueront « Il avait tout de même quelquefois raison ». En même temps que mon cadavre se détendrait dans une nuit liquide, les amis passent tout vivants, eux, me prêtant vie, avec ma voix écrite. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez entendu quelque chose. Mais sinon, je recommencerai. Et donc je vais demander à Nadia maintenant d'interrompre la communication. Avant cela, je rappelle que demain, nous sommes en direct avec Liège et les Lambay Sisters. Hein, c'est un nouveau groupe, un nouveau duo.
Il s'agit des deux sœurs Lombé, Julie et Lisette Lombé, depuis le spa de Julie d'ailleurs. Nous serons en direct depuis le spa de Julie. C'est une façon aussi de rappeler que la poésie, c'est celle aussi qui se fait avec les mains et avec, une poétesse slameuse qui est aussi esthéticienne, qui travaille le massage, les massages. Et lundi, et c'est aussi des métiers qui ont beaucoup souffert dans ce confinement, et lundi nous serons au Québec et en France avec Mo Clark et Adam Mendes. Merci et au revoir. Ciao, ciao.